Maître Babou, avocate au barreau de Bordeaux, exerçant en droit des étrangers et de la nationalité française, basé principalement à Bordeaux et un cabinet secondaire à Dakar, au Sénégal. L'immigration est assez mal appréciée. Alors des deux côtés, attention, des postulants à l'immigration et des pays d'accueil. Pour les postulants à l'immigration, ils aspirent à un avenir meilleur, à une situation économique et à une situation sociale meilleure et pensent que c'est cette immigration-là qui va le leur donner. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'illusions déjà sur les projets migratoires. Tout ça, c'est dû peut-être à un manque d'informations, mais également à une désinformation, à de mauvaises informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. D'autre part, pour les pays d'accueil qui aujourd'hui connaissent, je parle des pays occidentaux, par exemple de l'Union européenne, qui connaissent beaucoup de récession économique, la hausse des prix et tout, mettent sur le dos de l'immigration tous les maux des sociétés. Les catégories socio-professionnelles ne sont pas les mêmes, mais je ne parlerai pas d'être prêt, je parlerai plutôt de remplir les conditions, voilà, remplir les conditions suffisantes pour pouvoir postuler à l'immigration. Aujourd'hui, par exemple, avec l'installation du cabinet à Dakar, je me suis rendu compte que très peu de gens savaient structurer leur projet d'immigration, que tout le monde voulait immigrer, mais qu'en réalité, très peu de projets étaient structurés. La France, bien entendu, comme tout pays d'accueil, assez attractif, a défini des conditions très claires pour pouvoir entrer sur son territoire. Conditions de vie privée et familiale, avoir des attaches familiales, conditions professionnelles, conditions d'affaires. Mais beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ces conditions, ne les remplissent pas et veulent pourtant prétendre à l'immigration. Ça, c'est la plus grande difficulté. Des sociétés privées font écran, donc perçoivent les dossiers pour les transmettre au consulat afin qu'ils statuent sur les demandes de visa. Le premier obstacle, ce sont ces sociétés privées qui, parfois, ne maîtrisent pas véritablement la procédure ou le projet migratoire. Donc, on se confronte à énormément de refus de visa pour ces entrepreneurs-là. Il y a deux types de procédures. On a une procédure normale qui dure en moyenne 8 à 10 mois, maximum 12, on va dire. C'est celle de contester le refus devant la commission de recours et attendre obligatoirement 2 mois pour pouvoir saisir le tribunal administratif de Nantes. Donc ça, le tribunal juge en moyenne sur 6-8 mois, mais en 12 mois, au plus, la procédure, on a une décision qui est en général exécutée. Ça, c'est la procédure normale. Ensuite, on a une procédure qui est celle du référé. Donc le référé, c'est une procédure qui dure maximum 1 mois et qui est réservée aux situations urgentes. On ne peut pas rompre ce lien entre la France et l'Afrique. Seulement, aujourd'hui, par rapport aux procédures migratoires, on devrait la fluidifier et la clarifier, mais elle ne devrait pas être un obstacle à cet échange. C'est tout l'enjeu de l'immigration, en fait. À cet échange économique qui profite aux deux pays. Vraiment, c'est quelque chose de profitable, d'une part dans les pays d'origine et dans les pays d'accueil. Et effectivement, l'immigration peut, en tout cas, est une solution, doit être améliorée pour fluidifier ces échanges et cette collaboration entre les deux continents. Les personnes n'ont pas les bonnes informations. Très souvent, même nous, dans le travail quotidien, nous cherchons l'information directement à la source, c'est-à-dire la loi. Mais la loi n'est pas accessible à tout le monde ne peut pas décrypter un article de loi. Lorsque nous faisons par exemple des injonctions aux administrations, que ce soit consulaires ou administrations préfectorales, nous nous basons sur des textes juridiques pour leur dire attention, vous avez dit ça ou fait ça, mais ce n'est pas légal, vous devez faire ça, ça et ça. Donc la première difficulté, c'est l'information, c'est trouver la bonne information. Or, il existe beaucoup d'informations très erronées qui circulent à travers les réseaux sociaux, voire même des personnes qui se disent extrêmement qualifiées en procédure migratoire, qui induisent en erreur les postulants ou même les personnes qui sont déjà établies en France. L'ensemble des dossiers maintenant se déposent via un téléservice Internet avec des accès sécurisés qui permettent de déposer un bon nombre de dossiers, demande de visa, même par France Visa maintenant, les demandes se font directement en ligne, puis imprimées et déposées le jour du rendez-vous. Beaucoup de demandes de titres de séjour, passeport talent, les documents de circulation pour étrangers mineurs, vie privée familiale sont déposés via un téléservice
deux téléservices principaux. Le premier, c'est l'ANEF, Administration des étrangers en France. Le deuxième, démarche simplifiée. Donc, très peu de gens savent, en tout cas les postulants à l'immigration savent qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller en préfecture, sonner et avoir des informations. Parce que les préfectures maintenant sont à guichet fermé. Ils ne reçoivent plus, impossible de les joindre en raison de l'affluence. Seul moyen de communication, c'est soit un courrier recommandé avec accusé de réception qui en général reste sans réponse, mais principalement la démarche via le téléservice, les téléservices mis en place par le gouvernement pour pouvoir déposer les dossiers. Alors déjà, tout le monde ne peut pas partir, parce que si tout le monde partait, le pays serait vide. Donc, quelquefois, les personnes ont des projets d'immigration qu'ils pourraient réaliser dans leur pays d'accueil, dans leur pays d'origine. Ça, c'est très important. Les personnes mettent une énergie à construire, à investir, à économiser de l'argent pour pouvoir immigrer, alors que s'ils mettaient toute cette énergie et ces moyens financiers dans un projet local, ils auraient bien plus de bénéfices que dans le pays auquel ils aspirent immigrer. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Avant de définir un projet ou d'être déterminé, regardez s'il n'est pas possible de pouvoir réaliser dans votre pays, avec les moyens qui peuvent être très favorables en termes de ressources humaines, en termes de ressources énergétiques, que ce soit l'agriculture, enfin, tous les secteurs en Afrique sont en développement aujourd'hui.